chaîne parlementaire qui va vous suivre aujourd'hui. Ah bonjour. Au cours de la journée. Bienvenue. Voilà. Est-ce que Alors, là vous avez là. Parfait. Monsieur le commissaire, bienvenue sur Euronews. Donc Barack Obama est président des États-Unis. L'administration change, il y a des démocrates. Il a déjà annoncé, par exemple, qu'il voudrait fermer Guantanamo. Et il s'est dit contre la torture, même dans la lutte contre le terrorisme. Comment, pour l'Union européenne, va changer cette nouvelle politique des États-Unis vis-à-vis du terrorisme? D'abord, saluons cette idée juste de la part du nouveau président Obama, à savoir que l'on peut lutter contre le terrorisme tout en respectant un certain nombre de règles éthiques, de règles de justice. Et je vois là la chance d'un nouveau partenariat entre l'Europe et les États-Unis. Nous devons en effet créer un espace de sécurité transatlantique contre le crime organisé, contre le terrorisme. Le vol de la CIA n'aurait été pas possible sans l'appui et la participation de certains pays européens. Donc il y a un double langage de la part de l'Europe. Vous ne trouvez pas? Les enquêtes sont en cours et j'ai relancé encore les gouvernements polonais et roumains sur ces problèmes de vol de la CIA. Cela étant, je crois que l'Europe a toujours été très claire. Nous avons à appliquer la Convention européenne des droits de l'homme qui manifeste une totale opposition à l'usage de la torture. Les Européens aussi ne sont pas très contents de donner trop d'informations concernant leurs propres citoyens. Vous ne craignez pas ça? Non, le vrai problème, c'est de savoir si la nouvelle administration américaine va accepter de changer de méthode, de ne pas faire de l'unilatéralisme, mais de vouloir vraiment créer un partenariat de confiance entre les États-Unis et l'Europe. Autrement dit, il faut des règles concernant la protection des informations recueillies. La protection des données ne peut pas être ne pas donner lieu à une rétention indéfinie dans le temps de ces données ou donner lieu à des échanges qui ne sont pas prévus avec des personnes qui n'ont rien à voir avec les problèmes de sécurité. On est rentré dans la dernière année de cette commission, de la commission de M. Barroso. Est-ce que vous ne pensez pas que désormais il s'agit d'un canard boiteux? La commission se doit d'être vraiment à l'avant-garde de toutes les dispositions nécessaires pour combattre la crise économique, la crise financière, la crise économique. Et il faut vraiment que la Commission s'engage à fond dans la préparation du G20 qui aura lieu à Londres au mois d'avril. De toute façon, il y a eu une certaine timidité de la part de la Commission à prendre des positions fortes vis-à-vis de la question liée à la crise économique et à la crise financière surtout. Vous ne pensez pas que tout ça est dû au fait que il y a certains membres de cette commission qui cherchent un deuxième mandat? Et pour que la commission s'engage plus avant dans toutes les mesures anti-crise, il fallait quand même qu'il y ait un climat autour de cette volonté d'affronter ensemble la crise. Alors, bon, voilà pourquoi peut-être la commission a donné le sentiment parfois d'attendre un peu ce consensus. Cela étant, le cas de quelques commissaires peut en effet donner lieu à des commentaires, mais ce qui importe, c'est de voir la dynamique de la commission tout entière, qui est quand même positive et qui a répondu aux appels du Conseil européen. Et vous souhaitez un deuxième mandat pour l'actuel président, M. Barroso? L'avantage de José Manuel Barroso, c'est de pouvoir incarner la commission, de pouvoir défendre son rôle dans une donne institutionnelle qui va être modifiée avec le traité de Lisbonne. On peut en effet souhaiter et espérer que ce traité de Lisbonne sera ratifié.
il faudra ajuster les rôles de chacun, le rôle du président du Conseil européen, le rôle des présidences trimestrielles, le rôle de la Commission. Je crois que José Manuel Barroso a une très bonne connaissance des rouages de l'Europe qui lui permettra de pouvoir bien consolider le rôle de la Commission, car c'est quand même l'institution la plus originale dans l'ensemble institutionnel. Il y a aussi la possibilité de transférer certains pouvoirs propres aux États membres à la Commission européenne. Quels sont, disons, dans les domaines de l'asile, les pouvoirs qui pourraient être communautarisés? Il ne s'agit pas de donner à l'autorité européenne elle-même le soin de décider d'accepter ou de refuser une demande d'asile. Mais il s'agit pour l'Europe de veiller à ce qu'il n'y ait pas des différences considérables, comme c'est le cas aujourd'hui, dans les différents États membres, où l'on peut parfois avoir très vite une acceptation du statut de réfugié et dans d'autres cas, pratiquement aucune chance. Et puis il faut dire aussi qu'il y a une inégalité entre les États membres. Il y a des États membres où il y a 9 demandes d'asile pour 1000 habitants, alors que la moyenne est autour de 1 pour 1000. Mais là, il y a un peu d'hypocrisie, parce que parfois, on dit on doit bloquer. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir en Europe. Mais pour quelle raison, si après tous ces gens-là trouvent un travail? Les États membres pourront accueillir un certain nombre d'immigrants. Et pour cela, nous allons aussi nous lancer dans des accords bilatéraux avec les pays d'où viennent ces immigrés. Est-ce que le nombre des immigrés réguliers devrait augmenter, à votre avis? Oui. Compte tenu de la situation démographique de certains États membres, où les taux de fécondité sont tournent autour de 1,5 enfants par femme, évidemment, l'immigration régulière devrait progresser dans ces cas-là. Il y a des États membres pour lesquels, évidemment, le problème démographique est moins grave. Monsieur le commissaire, merci.